Cette histoire s'est passée à mes débuts en tant que chauffeur de taxi. Je ne l'ai pas toujours été, vous savez. Je suis à la base un commercial plutôt performant. Mais la crise est passée par là. Après avoir perdu mon emploi, l'opportunité de devenir chauffeur de taxi s'est présentée à moi. Je ne pouvais absolument pas la refuser. Je travaillais de nuit, certes. Mon sommeil était plutôt décalé, mais pour le bien de ma famille, j'avais besoin de ce travail. Ce jour-là, j'étais sur le point de terminer ma tournée. C'était une nuit assez difficile. Peu de clients et je n'ai pas pu atteindre mon quota habituel. Je m'apprêtais alors à rentrer chez moi quand soudain, elle était là, en face de moi. J'ai freiné brusquement, me demandant ce qu'une femme seule pouvait faire ici en plein milieu de la nuit. C'est impossible. Elle était là il y a 2 secondes. J'ai dû rêver. Ça a dû être mon imagination. Je dois être vraiment fatigué. Je ferais mieux de me remettre en route. Vous m'avez fait peur. Je ne vous ai pas entendu rentrer. Mademoiselle, je peux vous aider ? Elle me chuchota son adresse, que j'ai rentrée sur mon GPS. Une fois rentré, on s'était mis en route. Face au silence qui régnait dans la voiture, j'ai essayé d'engager la conversation. Vous savez, quand je rentre chez moi après chaque nuit, il m'arrive de dormir jusqu'à tard le soir. Ma femme s'en plaint toujours, mais que voulez-vous ? Je ne peux pas faire autrement. Je suis désolé, je vous dérange avec mes histoires. Aucune réponse de sa part. Elle doit être fatiguée. Je me suis donc décidé de la laisser tranquille. Ce trajet me semblait lent et interminable. Me serais-je perdu ? Je ferais mieux de lui poser la question. Mademoiselle, vous êtes sûre que vous m'avez donné la bonne adresse ? Elle doit être en train de dormir. C'est normal, vu l'heure. Je dois m'inquiéter pour rien. Je ferais mieux de suivre les indications du GPS. Ah, voilà, enfin. Ça devait être un raccourci. Nous voilà arrivés. Mademoiselle ? Mademoiselle, je pense qu'elle s'est endormie. Bonsoir. Qu'y a-t-il ? Je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure de la nuit, mais j'ai récupéré votre fille. Vous dites que ma fille est avec vous ? Elle semblait perdue. Elle est là, dans la voiture. Ma fille est vraiment avec vous ? Je vois. Voilà, tenez, c'est pour vous. Et désolé du dérangement. Où est passée la fille ? Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas le premier, vous savez. Nombreux sont les chauffeurs de taxi qui viennent ici tard dans la nuit nous annoncer avoir récupéré notre défunte fille. Mais je vous assure, monsieur, votre fille était là avec moi, tout au long du trajet. Ma fille est décédée voilà 5 ans. Je sais bien que cette situation peut vous sembler irrationnelle. Pourtant, c'est la vérité. Je commence à m'y habituer. Mais comme vous l'avez vu, c'est un peu plus difficile pour ma femme. Bien au contraire, je vous comprends tout à fait, monsieur. Ceci est un porte-bonheur que m'a donné ma mère avant de mourir. Je l'ai toujours sur moi. Et j'ai toujours l'impression qu'elle veille sur moi. Je vais aller voir si ma femme va mieux. Désolé encore pour le dérangement.
Je n'étais nullement effrayé. Je trouvais même cette histoire touchante. Ce n'était qu'un esprit solitaire qui cherchait à revoir sa famille. Cela me fait penser que je dois rendre visite à ma mère sur sa tombe. Laissez-moi vous aider à voir votre mère.